Je me retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de mes dernières lectures, puisque la dernière vidéo que j'ai faite à ce sujet c'était début juillet à peu près je crois. Donc là j'ai quand même réussi à lire quelques livres depuis, même plusieurs livres par rapport à mon rythme de lecture habituel. Je suis plutôt contente de ce nouveau rythme de lecture que j'arrive à mettre en place. Je vais vous présenter essentiellement des romans, quelques déceptions et quelques très belles découvertes, voire coups de cœur. Je vais vous parler aussi de livres audio et j'ai deux graphiques, il me semble, à vous présenter. Alors on commence sans plus tarder. Je vais commencer par vous parler du roman de Sigolène Vincent qui s'appelle La Palourde. J'avais craqué sur cette couverture et sur la quatrième de couverture également, puisque j'ai beaucoup aimé le résumé, que je vais vous lire d'ailleurs parce que j'ai pas tellement envie de bafouiller à faire des résumés, que autant vous lire un résumé qui est clair et qui est celui du livre. Par une nuit de canicule, une femme se réveille. Elle a trouvé refuge depuis des mois dans un village niché entre une falaise d'ocre et un étang oublié. La vie y est extraordinaire, mais aussi au bord du désastre. Tout ça à cause d'une centrale hydroélectrique qui déverse par là ses eaux douces et froides. Elle se dit que le monde est curieux, même quand il s'écroule, et que l'amour, les hommes, sont épuisants, même dans les commencements. La nuit s'étire, le réel vacille, et dans son insomnie, elle se demande que faire quand tout s'en va. Alors, je sais pas si ça vous parle autant que ça a pu me parler avant que j'achète le livre. Je savais qu'il fallait pas que je m'attende à quelque chose de banal ou de commun dans ce livre, et heureusement que je le savais, puisque c'était quand même assez particulier. La plume de Sigolène Vincent est vraiment spéciale, c'est original, c'est très différent, les chapitres sont minuscules, parfois on a des chapitres d'une demi-page ou d'une page et demie, enfin c'est vraiment on enchaîne. Par contre ça se lit assez vite je trouve, bon après c'est tout petit, ça fait 170 pages. Pour vous parler des sujets qui sont abordés concrètement, on nous parle beaucoup d'écologie, de nature, du lien qu'entretient un être humain avec la nature et également du lien qu'il entretient avec l'amour et avec autrui. Les thématiques en soi m'ont parlé, j'ai bien aimé. Cependant, c'était tellement complexe que j'ai vraiment eu énormément de mal à me plonger dans l'histoire. En fait, on oscille tout le temps entre réalité et sûrement des rêves. On sait jamais trop quand est-ce qu'il se passe des choses réelles. Et elle cogite beaucoup, notre personnage principal cogite énormément. Et c'est vrai que pour suivre, il faut vraiment... Enfin, moi j'ai eu besoin d'être accrochée et concentrée. Et bon, ça m'a pas... Du coup ça m'a pas tant emporté que ça. Et c'est pas vraiment une déception parce qu'en fait je m'attendais pas à quelque chose en particulier. C'était la première fois que je découvrais un livre de Sigolène Vincent. Donc je m'attendais à rien, donc je suis pas déçue. Par contre, c'est pas une lecture qui me restera en tête, voilà, ça m'a pas marqué, je l'ai lu, je vais le garder dans ma bibliothèque, mais c'était pas, c'était loin d'être un gros coup de cœur. Je sais même pas si c'était vraiment une lecture que j'ai réellement appréciée pour vous dire. Donc voilà pour ce petit point lecture sur ce livre qui est un petit peu bizarre, mais c'est mon avis. Je suis un petit peu perdue et perplexe sur ma lecture, donc bon, je peux pas vous en dire plus. J'enchaîne ensuite avec Sous des flocons d'argent de Laura Wood, qui est le tome 2 de la duologie de la même autrice, évidemment. Mais le tome 1, c'était Sous un ciel d'or de Laura Wood aussi, que j'avais adoré. J'avais vraiment craqué, j'avais eu un coup de cœur sur le premier tome. Et du coup, j'étais très contente de me dire qu'il y avait une suite et que j'allais pouvoir reprofiter de l'énergie, de l'ambiance, de tout ce qu'on nous livrait dans le premier tome. Et puis je vais pas passer par quatre chemins, ça a été une grosse déception ce tome 2. En fait là on suit la sœur du personnage principal du tome 1. Donc on suit Freya qui a de grandes ambitions, de grands rêves pour sa carrière, qui ne veut pas rester dans l'endroit où elle vit à la campagne, elle veut voir la ville, donc elle va partir pour Londres. En fait, pour tout vous dire, j'ai une fois encore adoré les décors, il y a des personnages qui m'ont beaucoup plu et je pense que ça aurait pu être chouette. Mais c'était complètement surfait à mon sens. J'ai détesté le personnage de Freya, donc le personnage principal de ce tome-ci. J'ai vraiment pas aimé son comportement, sa manière de penser. En fait, je l'ai trouvé très enfantine, enfin très immature et j'ai pas du tout apprécié.
C'est vrai que j'ai pas du tout retrouvé la même chose que ce que j'avais découvert dans le tome 1. Donc c'est pour ça que là je peux vraiment parler de déception parce que je m'attendais à quelque chose que j'ai vraiment pas eu et que même, enfin, c'était même presque pire. Donc bon voilà, une grosse déception pour moi mais bon c'est pas grave. Je garde en tête le tome 1 que j'ai adoré et puis c'est tout. Et puis après c'était un peu le risque des fois avec les suites de saga ou les duologies. On sait pas toujours à quoi s'attendre mais c'est comme ça. Je vous parle ensuite de ce roman, 5 petits indiens de Michel Good, paru dans la collection Voix autochtones chez Seuil, qui est une superbe collection qui traite évidemment des peuples autochtones, qui est une collection qui a été créée cette année, je crois, ou en tout cas l'année dernière, mais c'est assez récent. Et j'avais été très attirée par la couverture qui flashait au milieu de toutes les autres couvertures. Et quand j'ai découvert le résumé du livre, j'ai pas pu m'empêcher, vraiment ça m'a attiré comme un aimant. Canada, fin des années 1960. Des milliers de jeunes autochtones, libérés des pensionnats, essaient de survivre dans le quartier d'East Vancouver, entre prostitution, drogue et petits boulots. Il y a Maisie, qui semble si forte, la discrète Lucy, épanouie dans la maternité, Clara, la rebelle engagée dans l'American Indian Movement, Kenny, qui ne sait plus comment s'arrêter de fuir, et enfin Howie, condamné pour avoir rossé son ancien tortionnaire. D'une plume puissante, Michel Good nous raconte les destins entremêlés de ces survivants, un roman choral bouleversant. Et là, autant vous dire que pour le coup, autant l'autre était une réelle déception, le précédent, celui-ci c'est un vrai, véritable coup de cœur. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. L'autrice en fait, elle a une plume qui est tellement douce et délicate alors qu'elle nous raconte certaines horreurs. Et donc chaque personnage a vraiment un caractère très différent d'un autre personnage. On les suit sur différentes temporalités. En fait, le truc c'est qu'ils ont tous été dans le même pensionnat à peu près en même temps. Seulement, ils ont tous des chemins de vie très différents à la suite de ça. Il se passe plein de choses pour chacun des personnages. Et chaque chose est tellement intéressante et on suit le roman. Enfin, moi j'ai adoré ma lecture et bon, j'ai pleuré parce que c'est très émouvant et c'est vraiment bien abordé, c'est tellement bien écrit, la plume est fluide, enfin je sais même pas quoi vous dire d'autre, c'était juste vraiment magnifique. C'est un livre que je peux que vous conseiller tellement il m'a plu, c'était vraiment une superbe découverte. Pour le dernier roman que j'ai à vous présenter en format papier, c'est celui-ci, le tome 3 de Broadway Limited de Malika Ferriuk. Ce tome 3 c'est un thé avec Grace Kelly, donc pour vous parler un petit peu de Broadway Limited. J'avais découvert cette trilogie l'année dernière, j'ai lu le premier livre, le premier roman fin août, mais ça faisait déjà 2 ans que je l'avais dans ma bibliothèque et j'ai adoré ma lecture. Le premier tome je l'ai dévoré en une semaine, il fait à peu près le même nombre de pages. L'univers dans lequel on est, c'est qu'on se retrouve à New York en 1945 et on suit premièrement un personnage qui s'appelle Jocelyn. Jocelyn est français et il part vivre à New York pour quelques mois. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un petit malentendu quand il arrive dans sa pension, puisqu'il se retrouve dans une pension de filles, étant donné que quand il a écrit aux dames qui gèrent cette pension, bah, ces dames ont cru que c'était une Jocelyne et non pas un Jocelyn qui allait venir chez elle. Donc du coup il y a un petit malentendu, elles finissent quand même par lui trouver une place au sous-sol de la maison. Et donc de là on va suivre toutes les pensionnaires de cette pension giboulée. Et je peux vous dire qu'elles ont toutes un caractère très très différent et très marquant et très chouette, c'est hyper jovial, ouais, c'est rigolo, c'est agréable, on nous plonge dans un New York, dans une ambiance qui est superbe, enfin, je trouve les décors étaient vraiment bien faits et les caractères des personnages aussi, donc c'est un roman choral là aussi. On les suit chacune leur tour et donc on va évoluer à travers leurs histoires de cœur, leur métier, donc ouais, leur vie professionnelle et personnelle finalement. On suit aussi évidemment l'histoire de Jocelyn qui va faire des rencontres et à travers toutes ces histoires, il y a une histoire sur laquelle on nous laisse un suspense tout du long et j'ai beaucoup aimé. Alors il y a quand même quelques nuances parce que j'ai aimé retrouver l'univers dans lequel on était dans le tome 1. Cependant, je trouve qu'on avait perdu un petit peu d'originalité et ça commençait par moments
à être un petit peu longué. Alors c'est pas grave, j'ai quand même, enfin ça m'a pas tant pesé que ça dans l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'avais envie qu'on aille un petit peu plus vite sur certains points. Et dans ce tome-là, on retrouve un personnage qui est plus présent que dans les autres livres, je trouve. Et ce personnage-là, moi je l'aime pas particulièrement, encore moins dans ce tome-là, et j'avais pas aimé non plus dans le tome 2. Et bon, là on la retrouve énormément, donc c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'étais un petit peu... j'avais presque envie de sauter les pages des chapitres de ce personnage, mais bon, c'est pas si dérangeant compte tenu du fait que j'ai quand même beaucoup aimé ce dernier tome, que j'ai aimé la fin et que je suis contente d'avoir pu déguster encore quelques saveurs de ce New York des années 50 cette fois-ci dans ce tome-là. Donc ça c'est pareil, c'est une trilogie que je peux vous conseiller, c'est très sympa, ça se lit hyper facilement. Et puis bah, c'est assez feel good dans l'ensemble, donc je vous le conseille. Ensuite on passe aux lectures audio, enfin aux livres audio, puisque je me suis mise, comme je vous le disais, à écouter des livres. En fait, dans mes journées, c'est pas facile de me caler des moments de lecture, puisque le soir, j'arrive pas à lire puisque j'ai envie de dormir. La journée, je travaille. Mais par contre, à l'atelier, j'ai tout à fait la possibilité d'écouter des livres. Donc je me suis créé un compte sur Nextory puisqu'il y avait une offre et j'ai voulu tester et voir un peu ce à quoi ça ressemblait. Et j'ai écouté mon premier livre audio en septembre et j'ai adoré l'expérience et du coup je continue d'écouter des livres audio parce que j'adore ça. C'est hyper immersif, c'est captivant d'écouter les histoires de cette manière et puis en fait ça m'aide aussi beaucoup à me concentrer sur ce que je fais. Donc j'ai commencé par un roman qui s'appelle Du thé pour les fantômes. Je ne me souviens plus du nom de l'autrice, je vous le mettrai de toute façon dans une photo. Du thé pour les fantômes, c'est un roman qui a été superbe. J'ai adoré l'ambiance dans laquelle on nous a mises. Je vais vous lire le résumé là aussi. Agonie est une sorcière, Félicité, passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger, jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable, et les témoins de sa vie, morts ou vivants, en dessinent un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir? Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple? Leur quête de vérité emmènera les sœurs des ruelles de Nice au désert d'Almeria, de la vallée des merveilles aux villages abandonnés de Provence. Et dans les profondeurs des silences familiaux. Donc déjà c'est un roman qui m'avait beaucoup tenté en version papier, je l'avais vu, j'avais découvert ce roman quand j'étais à Antibes lors de la dédicace de l'autrice justement pour son livre. Je l'avais pas acheté à ce moment-là parce que j'étais pas tellement dans le mood on va dire. Et là j'ai été ravie de voir qu'il était disponible en version audio. Et c'était tellement chouette parce que là... En fait, on nous plonge dans une histoire qui est entre le réel, puisqu'on est à Nice, en plus on est dans un décor que je connais un petit peu, enfin c'était assez spécial de visualiser à ce point-là les décors dans lesquels on nous plongeait, et en même temps, tout est très magique. Ouais, on nous met dans un univers de magie, de sorcellerie et de fantômes, enfin c'est un peu fantastique, enfin c'est même carrément fantastique, et du coup on était entre les deux et j'ai trouvé ça assez chouette comme combinaison et la manière dont c'était fait. Et comment, en fait c'est qu'il y avait pas, il y avait de la magie, enfin des choses surnaturelles on va dire, ou fantastiques, mais il n'y avait pas une approche de pouvoir magique, de baguettes magiques, d'objets magiques, enfin je sais pas tellement comment dire, c'était assez concret en fait, c'était assez ancré dans le réel avec une petite part de magie et c'était super chouette. J'avais jamais lu un roman où le fantastique était abordé de cette manière là et j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus dans l'histoire on a une narratrice interne à l'histoire, il y a quelqu'un qui nous conte l'histoire et elle nous la conte sous une après-midi pluvieuse, c'est assez cocooning, c'est chaleureux, donc c'était trop chouette début septembre pour me plonger un peu dans l'univers de l'automne. En plus c'était juste avant que les grosses chaleurs recommencent à envahir nos environnements. Mais ouais voilà, ça c'est un roman que je peux vraiment vous conseiller. Je ne sais pas quel aurait été mon avis et mon ressenti par rapport au roman si je l'avais lu, mais là en tout cas en version audio c'était hyper immersif. Et ouais je vous conseille vraiment cette version qui était très très chouette à écouter.
Ensuite j'ai aussi écouté les quelques premiers tomes d'Harry Potter puisque je suis en train de me refaire la saga, mes versions livre audio. Moi j'avais seulement lu le premier tome et même pas en entier je crois. J'ai les éditions qui sont juste au-dessus de ma tête là. J'ai les 2 premiers tomes en édition illustrée par Jim Kay. Donc c'est vraiment des tomes qui sont magnifiques, mais c'est vrai qu'ils sont, c'est pas les plus pratiques pour lire un roman. Donc c'est vrai que j'avais pas lu le tome 1 en entier et on m'a offert le tome 2 il y a une semaine. Donc voilà, mais je l'avais déjà fini de l'écouter. J'aime vraiment énormément découvrir les tomes d'Harry Potter et la saga d'Harry Potter en version audio parce que la personne qui nous raconte l'histoire, oh, elle fait tellement bien ça, on est plongé dans le truc, toutes les voix sont différentes. Alors par contre il y a quelques petits points qui sont parfois un petit peu déconcertants. Par exemple l'accent du professeur Chourave qui a un accent marseillais. C'est pas trop d'où il sort. La personne qui nous raconte l'histoire dit par exemple à la place de Drago Malfoy, qu'on a l'habitude d'entendre dans les livres, dans les films, elle va nous dire Drago Malfoy. Et c'est vrai que sur le coup, il y a des petits points comme ça qui sont déconcertants. Mais franchement, c'est rien, c'est juste que enfin voilà, c'était un petit peu. Tu te demandes un petit peu qu'est-ce qui peut changer entre la version des films qui est traduite en français et la version des livres. Mais c'est pas tellement grave, c'est très très chouette. C'est vraiment, enfin de toute manière moi je suis une grande fan de l'univers Harry Potter et de la saga etc. Mais là de les redécouvrir en livre, j'en suis maintenant à Harry Potter et la Coupe de Feu et je dois avoir 5 heures d'écoute sur le livre. Et c'est tellement riche et il y a tellement de détails en plus, surtout à partir de ce tome là qui est vraiment extrêmement complet. Et dans le film... je ne crache pas du tout sur les films, j'adore les films, mais c'est juste qu'il y a forcément, c'est normal, moins d'éléments, étant donné que les romans sont tellement riches en informations, c'était normal d'adapter en faisant des raccourcis, mais en tout cas là je suis contente de découvrir autant de détails sur la saga, et ouais de l'écouter en audio, bah, ça me permet déjà de les lire, de les écouter bien plus vite, et moi là je les écoute sur YouTube puisqu'il y a des versions gratuites sur YouTube. Je suis pas sûre que ce soit très légal, mais bon, pour l'instant je fais comme ça. Ensuite je vais finir avec les 2 graphiques que je voulais vous présenter. Le premier c'est celui-ci, L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackesy. C'est une histoire qui était d'abord un roman, qui a ensuite été adapté en film d'animation, ou en court-métrage d'animation en tout cas, et qui a fini par être réadapté en livre jeunesse avec les illustrations du court-métrage d'animation. C'est hyper beau et touchant, c'est trop chouette comme histoire. Et là on est vraiment dans un style qui est hyper doux, on est en hiver et on traite d'un sujet qui est tout aussi doux. C'était tellement joli à lire, par contre ça se lit en 2 secondes et demie, mais c'était tellement chouette de découvrir cette histoire de ce petit garçon qui se sent totalement perdu et qui voudrait seulement trouver une maison et qui se rend compte que peut-être son foyer on peut le construire où on veut tant qu'on a des personnes autour de nous qui nous aiment et qui nous voient comme la personne qu'on est réellement. Et bon là j'ai fait un gros raccourci, mais c'est pour vous parler un petit peu de ce qu'on retrouve dans l'histoire, et c'est trop joli et je sais pas quoi dire de plus que ça. Les illustrations sont magnifiques et si vous avez envie d'un joli petit album jeunesse à découvrir, je vous conseille vraiment celui-ci. Et pour l'hiver ce sera encore mieux puisqu'on est vraiment sur un thème hivernal, on a des illustrations sous la neige pendant tout le livre. Je finis donc en vous présentant Les Vies de Charlie, cette grande BD roman graphique de Garino et Toussaint, qui ici est dans un style très différent de ce dont je viens de vous parler. L'histoire est très belle elle aussi. C'est vraiment... Alors j'avais jamais lu d'histoire de ce genre là. Les illustrations sont incroyables. Alors moi je suis totalement friande de ce genre d'illustration. On est beaucoup sur du noir et blanc, parfois un petit peu colorisé comme ça avec cet effet un petit peu aquarelle. Et donc là si je vous lis la 4e de couverture: que deviennent nos proches après la mort? Fini les enterrements, maintenant on recycle. Dans une grande ville bouillonnante et grouillante, Charlie, employé chez Recycle Éternel, est le meilleur dans son domaine. Trouvez une utilité à votre corps après la mort. Un jour, un jeune garçon l'appelle pour lui demander ce qu'est devenu l'âme de sa maman.
Si Charlie a l'habitude de s'occuper du corps, qui s'occupe de l'âme? Incapable de répondre, il va se lancer dans une enquête au cœur de la mort et de l'amour. Et c'est trop chouette. Une fois encore, je répète tout le temps les mêmes phrases, mais c'est vraiment chouette, c'est vraiment le mot. J'ai adoré l'histoire, les illustrations sont sublimes, l'édition est magnifique, enfin toute la qualité, je veux dire, de l'édition, que ce soit le papier de la couverture, les papiers, les pages à l'intérieur, c'est vraiment tout est très beau dans cette BD. Et une fois encore, c'est une BD que je peux, enfin un roman graphique que je peux vous conseiller largement. J'en ai donc maintenant fini avec ces points lecture et ces avis lecture. J'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que c'est pas trop long, que c'est des lectures qui vous parlent. Et j'espère vraiment que vous allez me dire ce que vous pensez des différentes lectures que j'ai pu faire, s'il y en a qui vous parlent, qui vous tentent. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez en ce moment, si vous lisez des livres plutôt en lien avec l'automne ou si vous faites pas du tout de pile à lire en référence avec les saisons. Et puis comme d'habitude, je vous invite à venir me suivre sur Instagram si vous voulez en savoir un peu plus sur mon univers professionnel de céramiste. Abonnez-vous pour voir les notifications des prochaines vidéos. La prochaine, ce sera une vidéo céramique normalement. Et puis moi en attendant, je vous dis à bientôt. Tell me why you're staring at your phone. Tell me why. Tell me why you're staring at your phone. Stopping by you on my consuming cup of wine. I know. It can sound crazy. Don't even know me. I should leave.